Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, c'est super important et ça me soutient, merci beaucoup. N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Nanas, bien évidemment je vous la mets en description, moi je vous embête pas plus. C'est parti les gars, l'affaire LT7 qui a choqué tout le monde, vous savez c'est le fameux truc là que vous m'avez parlé hier. Mais en fait je savais pas trop ce qui s'était passé, Nanas en a fait une vidéo. Donc du coup c'est cool, on va la regarder, on va réagir, et puis voilà c'est parfait, let's go. Des coups, des humiliations, de la violence en bande organisée. Assis-toi, j'ai le démon contre toi là, t'es donc le démon. Il s'est passé quoi dans l'affaire LT7? Vous êtes au bon endroit pour tout découvrir. Vraiment, c'est choquant ce qui s'est passé. Bref, on est parti pour en discuter. Ok. Du coup, quelle est cette affaire LT7 qui circule partout sur TikTok? Vous êtes sûrement tombé dessus. Donc en fait, LT7, il s'est fait accuser de V alors qu'il était innocent. Enfin, présumé innocent d'après ses dires, etc. Donc vous savez quoi? Avant de rentrer plus dans les détails, je vais vous donner sa version. Donc je vous laisse écouter. Et du coup, pour tout expliquer en détail, en gros, KLS, Shinez, la tiktokeuse, pendant que j'étais en galère, elle m'a présenté à une de ses potes qui pouvait m'héberger. Du coup, là, la tombe en question, je suis parti chez elle, tout ça. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre deux de ses copines qui essaient de me faire passer pour un TikTok. Putain mais frérot, mais c'est un TikToker lui frérot, putain mais... TikTokers normalement ils ont des iPhone 16 Pro Max frérot, ils ont des bonnes qualités de micro. Non, la tomboy, une fois, j'ai dormi avec une de ses copines. Avec cette copine-là, il s'est passé des bails pendant la nuit parce qu'on dormait dans un lit, une place. Et la meuf, quand il s'est passé ces choses-là, elle a dit qu'elle était à moitié endormie. Quand je l'ai touchée, en mode je l'ai touchée, elle était à moitié endormie, ça veut dire que je lui ai fait des attouchements pendant son sommeil. Et pas que ça, elle a dit quoi d'autre. Elle a dit ouais, elle était à moitié consciente quand on l'a fait. Après, il y a une autre meuf maintenant, quand elle est venue avec son gars. Et elle a attendu que son gars dorme pour aller faire des bails avec moi à côté, dans la pièce d'à côté. Donc c'est ce qui... Ah ouais mais toi t'es un énorme chien frérot, tu sais qu'elle a un mec et tu vas faire des bails avec elle. C'est tellement pas respectueux, c'est ce genre de mec les gars. Je veux pas attiser la haine, hein. Je pense qu'il se fait déjà défoncer par tout le monde, mais... Il s'est passé, on a fait des bails dans la pièce qui était à côté du coup. Après, genre, elle a dit quoi? Elle a dit ouais, quand j'étais assise sur lui, j'étais à moitié endormi. Je t'envoie la vidéo. Tu vois là sur les deux vidéos que je vais t'envoyer, à aucun moment la meuf elle était à moitié endormie quand elle était assise sur moi. Elle fait que me coller, elle est insupportable. Je vous jure que c'est faire l'inverse. Oui, bon. Elle fait que me coller. Ah ouais, elle dort de ouf là, hein. Du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que la meuf, le lendemain, il n'y avait plus son mec. On était seuls dans l'appart. On a fini par le faire. Et quand on l'a fait, genre, après, moi, je suis parti pour couvrir son mec. Donc en gros, pour ceux qui l'ont pas compris, il explique que il a eu des rapports avec une femme et il s'avère que cette femme, elle n'a pas assumé d'avoir eu ces rapports alors qu'elle était en couple et donc a insinué qu'elle était non consentante et donc elle a dit à son mec, bah, ce mec m'a forcé à faire ça, voilà, j'étais pas consentante, je dormais à moitié, etc. Et donc le mec de cette meuf a réuni avec des potes à lui un groupe de personnes et en gros ils lui ont fait un guet-apens. Ils l'ont invité et en fait finalement c'était un guet-apens. Et là cette soirée ils lui ont fait les pires choses. Alors déjà s'il est resté calme c'est parce que ils avaient des armes, ils étaient plusieurs. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans une série. À partir du moment où il y a 2-3 hommes contre toi, tu vas rien faire. Voilà. Donc surtout s'ils sont équipés, il y en avait un qui avait une bouteille cassée. Donc vraiment là tu fais pas le malin, ta vie est en jeu. Et donc chacun leur tour, ils vont lui faire les pires dingueries. Donc bien sûr je peux pas tout vous mettre, mais déjà on a cette femme qui lui crie dessus. Et bien sûr quand ça tape je vous saute parce que je peux pas mettre ça sur YouTube. Tu as dit que t'allais faire les choses bien chez elle, non? Tu me prends pour qui? Moi je suis ta petite? Moi je suis pas une enfant, je t'ai déjà dit, t'as compris? Je suis une mère de famille, je suis pas une enfant, t'as vu? Je suis la tante Asmelina, d'accord? Tu manques pas de respect chez elle en fait. D'accord? Déjà de une. Ensuite de deux, qu'est-ce que t'as fait avec Prime? C'est une dinguerie. La même chose, on a dormi ensemble. Après? On s'est aussi. Ensuite? C'est tellement facile de le choper comme ça à plusieurs, vraiment, c'est tellement lâche. Attends, seulement? Toi tu mens toi. Attends, seulement? On a fait des préliminaires après, on l'a fait ensemble. Seulement? On l'a fait. Tu vais faire ça chez elle en fait? Tu m'as dit ça moi quand t'es venu ici? C'était pour faire des bâches avec des meufs ici chez ma cousine, chez ma nièce? Ce qui est tellement triste, c'est que la meuf, elle bougerait pas d'un poil si elle serait tout seule avec lui, genre dans la même pièce. Et vu qu'il y a d'autres mondes, bah... Voilà quoi. Tu crois que moi je suis ta pote? Tu respectes qui ici toi? Prends pour qui on fait? Parce que tu es respect envers
fait ça. Donc vous l'avez vu, une femme qui du coup sait que il va rien faire et donc le frappe devant des témoins. Tous ceux dans la pièce là, c'est justice. Hein. Tous ceux dans la pièce, c'est justice. Non-assistance à personne en danger, c'est justice. Non, même pas. Ah, le mec porte plainte, ils sont tous dans la merde. Toutes les personnes dans la pièce sont dans la merde. Hein. Ça, c'est violence en réunion. Donc violence en réunion, c'est pas, enfin, c'est interdit par la loi, quoi. Et ils sont là, ils filment, ils rigolent. Donc en fait, il va y avoir des sanctions. Par rapport à ça, vous verrez tout à l'heure, je vais vous en parler. Et voilà, et en plus, ils rigolent, etc. Ils rigolent, ils filment, ils rigolent. Mais quelle est cette génération ? Quelle est cette génération qui vont jusqu'à faire ce genre de choses? Donc là, bien sûr, ça va continuer. Et en fait, ils vont demander pourquoi il a menti sur son âge. Il a dit que c'était en 2003 ou 2004. Voilà, et en gros, ils en profitent à chaque fois pour le taper. Donc je vous mets cette petite partie. Du coup, t'as dit quoi? Tu lui as dit que t'étais en 2000 combien? 2004 ou 2000. Voilà. Fallait mettre. Ouais. J'ai pas donné les quotidiens, s'il vous plaît. Guillaume, bon. On l'a pas fini. Assieds-toi là. Il y a un bébé de 8 mois, il y a un bébé de 8 mois. Il est pas attaché, il est pas attaché. Non. Là-bas, c'est la télé. Wesh, y a des meufs qui disent pourquoi il est pas attaché carrément, mais wesh. Pas besoin que tu la casses parce que sinon tu vas faire la sauce. Tu t'assois ici, mon frère. Assis-toi, j'ai le démon contre toi là. T'es donc, j'ai le démon. Vas-y. Pourquoi tu lui as dit que t'étais en 2004? Pourquoi tu lui as dit que t'étais en 2004? On voit la bouteille en verre ici en plus. Parce qu'au début, je connaissais pas son âge non plus. Et pourquoi t'as menti? Donc vous l'avez vu, je sais pas si vous avez vu le détail, mais il y a un mec, il a une bouteille en verre, en fait. Et il lui dit, On a l'œil. assieds-toi, etc. Ils avaient des armes, en fait. Donc en gros, il peut rien faire. Il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs salué son courage et le fait qu'il est resté neutre, etc. Voilà, parce que vraiment, dans ces situations-là, c'est super grave. Mais c'est allé encore plus loin. Alors, je vais pas tout vous montrer, parce que c'est pas possible, mais ils sont allés encore plus loin, donc ils lui ont carrément coupé les cheveux. Voilà, ils lui ont coupé les locks. Donc à plusieurs, bien sûr, encore une fois, ils étaient plusieurs, il peut rien faire. Il peut rien faire, ils sont plusieurs contre lui, ils ont des armes, etc. Donc je vous mets. Moi, t'as le mort, t'as la haine. Ah, on va te donner, t'inquiète. Robert, je te parle. Là, t'as la haine. La saison, il fallait réfléchir avant de finir. Et pense au retour avec la dernière que là, Prends tout le temps, au nom de Dieu. Comme t'es un petit pointeur. Coupe tout. Non, prends des balles. Voilà le vlog de film là. Coupe tout, là, t'es donc, tu veux faire un projet? Enlevez-lui la chaise. Bouge devant moi, bouge. C'est cadeau. Ça me dégoûte. Donc ça, c'était le minimum qu'ils lui ont fait, parce que ça allait beaucoup plus loin. Donc je peux pas vous montrer les vidéos, mais ça l'a mis en sang. Ça s'en est pris à ses parties intimes. Ça lui a brûlé des parties du corps. Ça lui a craché dessus. En fait, ça a été un lynchage à plusieurs. Et c'est allé super loin. J'ai vu les vidéos. Vraiment, pour avoir vu les vidéos, les gars, c'est une dinguerie ce qu'il a subi, vraiment. Oui, ça allait super loin puisque des gens veulent vengeance. Voilà, des gens veulent vengeance et des adresses ont été retrouvées. Bien sûr, je vous montre pas, mais des adresses ont été retrouvées, des noms, des prénoms, des numéros. Et en fait, ça allait tellement loin, en fait, cette histoire, qu'on a carrément la police nationale qui en a parlé en gros. Donc la police nationale en story, ils ont mis « Vous êtes nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok et X montrant un homme victime de violence et de séquestration. » Parce que oui, il était séquestré d'ailleurs, du coup, comme il pouvait pas partir. Les enquêteurs de Faro ont été saisis et une enquête est en cours. Merci pour vos signalements, ne partagez pas ces images. Voilà, donc du coup, il y a... Nanas, il a montré les vidéos juste avant. justice normalement qui va être rendue, voilà. Donc bien sûr avec les noms... Non mais il faut du contexte, c'est normal, mais ça me fait rire du coup de voir ça après, tu vois. etc. va y avoir des dénonciations et du coup bien sûr toutes les personnes dans cette pièce il va leur arriver des trucs en lien avec la justice tout simplement et on espère que justice sera rendue et surtout que on sera éclairé autour de cette affaire. Donc voilà, vous avez l'affaire résumée. Actuellement c'est la loi qui va s'en occuper, maintenant c'est la justice qui va s'en occuper, donc je vous tiendrai au courant peut-être sur des infos bientôt. En mais vrai, ça va premier sûrement degré les prendre gars, du c'est une temps. dinguerie. Donc voilà, je voulais partager cette affaire parce qu'elle m'a choqué, elle m'a vraiment profondément choqué. En fait quand tu vois ce qui se passe maintenant, c'est choquant, vraiment choquant. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. En tout cas pour une prochaine vidéo, c'était Nanas. C'est une dinguerie les gars. Le pire c'est que tout ça c'est des fausses accusations. Ah, c'est juste une dinguerie en vrai de faire ça. Mais bon...